et s'il y a lieu de revenir là où j'étais ou d'aller quelque part d'autre y aller. Donc voilà un peu le programme que j'avais en sortant de chez moi et je suis arrivé sur les lieux aux environs de 7 heures. Nous avons commencé avec ceux qui étaient là-bas. On a commencé, euh, on a chanté l'hymne, on a crié. Et déjà, avant même qu'on arrive, le matin très tôt, ils avaient bloqué la route qui contourne Togocel en allant vers les ministères et l'Assemblée nationale. Donc cette voie avait été bloquée. Donc du coup, on est venu rester là. Quand on a commencé par crier, les policiers se sont rassemblés. Premièrement, quand ils sont arrivés, ils étaient là, mais ils ne faisaient rien. Donc du coup, nous aussi, on était là. On continuait par protester et tout. Quelques quinzaines de minutes plus tard, ils ont commencé tout d'un coup, sans rien nous dire, sans nous demander par exemple de partir ou quoi que ce soit. Ils ont commencé par lancer les gaz lacrymogènes. À ce moment, il y avait certains parmi nous. À ce moment-là, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un parmi nous qui était en live. Donc, c'est l'image qui est sortie et les gens ont vu que j'étais à la manifestation. Donc, quand ils ont commencé par lancer les gaz, ils nous ont dispersés. Et moi, j'étais à côté et j'ai dit, il y avait un lieutenant avec les autres. Et moi, je lui ai dit qu'il n'avait en fait aucune raison de nous disperser puisqu'on était là, on ne les avait pas provoqués, il n'y avait pas de violence ni même de signe qu'il pourrait y avoir de violence et ils ne nous ont rien dit, donc il n'y a pas de raison manifeste pour qu'on commence par nous lancer des gaz lacrymogènes et nous disperser. Il s'est saisi de mon téléphone parce que je filmais, il s'est saisi de mon téléphone, il a pris mon téléphone et j'ai réclamé mon téléphone. Il m'a rendu mon téléphone. Il m'a dit qu'il va me rendre mon téléphone uniquement si je décide de quitter. Et je lui ai dit d'accord, si je prends mon téléphone, je m'en vais. Il m'a rendu mon téléphone et je ne partais pas, j'étais toujours là. Et il m'a dit que si cette fois-ci, s'il reprend mon téléphone, il va plus me le rendre. Que donc de partir. Il m'a demandé chez moi c'est vers où, je lui ai montré de ce côté et il m'a demandé de partir. Donc le côté où je lui ai montré, j'allais vers là parce que c'est de ce côté-là ils étaient, c'est de ce côté nous on était pour faire la manifestation. Mais il m'a demandé quand même de traverser et d'attendre que les gens partent avant que je retourne pour aller chez moi. Donc du coup j'ai traversé, je suis allé rejoindre les autres au niveau de la station Total. Ils ont shifté et ils sont allés de ce côté également. Ils ont encore tiré, les gens se sont dispersés. Moi, je suis resté au niveau de la station. Il y avait un petit caillou haut. Je me suis mis assis là. Quand les autres se sont dispersés, ils sont venus s'arrêter à 15 mètres devant. Ils étaient là. Euh, on a tous fait semblant comme si on savait pas qu'il y avait quelque chose. J'étais assis, ils étaient là-bas et on se regardait. Donc, je suis resté au moins 15 minutes. Et quand j'étais arrivé à la manif, premièrement, j'avais un casque de moto et un petit sac à dos que un des camarades qui était là-bas a pris pour moi. Donc, il sonnait 9 heures, il sonnait 9 heures en ce moment. Quand je me posais maintenant la question comment faire pour retrouver l'autre camarade, prendre mon petit sac, mon casque pour pouvoir exécuter mon programme de la journée, aller à la prison civile de Lomé pour mes visites. Donc j'ai appelé le camarade en question et je lui ai demandé sa position. Il m'a dit qu'il était de l'autre côté vers le service des passeports, mais qu'il ne pouvait pas revenir parce qu'il y avait beaucoup trop de policiers qui étaient sur la route et qui empêchaient les gens d'y accéder. Donc je me suis levé, je me suis déplacé pour retourner au niveau du service des passeports pour retirer le casque et le sac. C'est quand je passais le lieutenant qui au début avait pris mon téléphone m'a vu et m'a demandé moi encore ici que je lui avais dit que ma maison était de l'autre côté. Moi je suis passé sans lui répondre parce que je voulais même pas discuter avec lui pour qu'il dise que je lui ai provoqué ou quoi que ce soit. Je l'ai dépassé sans répondre. Je suis allé retirer le casque et le sac. Et maintenant, je devais retourner, monter sur la nationale numéro 1, chercher un taxi ou un ZEM pour la prison civile de Lomé. Et quand j'étais de retour, là, il est venu me barrer la route. Qu'en fait, là,
je suis en train de l'emmerder parce que je me sers de ma situation d'handicap pour faire des défilés pendant qu'ils sont en train de renvoyer les gens. Je lui ai dit, mais quand je suis passé tout à l'heure, quand vous m'avez vu là, est-ce que je tenais le sac? Est-ce que je tenais le casque? Je suis allé récupérer ça maintenant et je suis en train de m'en aller. Que non, lui ne veut pas d'embêtement. Il y avait leur jeep qui venait d'arriver. Il y avait un capitaine dedans qui est descendu. Il a demandé il y a quoi? Et le lieutenant dit au capitaine que c'est comme ça. J'étais parmi les manifestants. On m'a dit de partir depuis là et je fais des tours. Et le capitaine a demandé à ce qu'on m'embarque. Donc c'est à ce moment-là qu'on m'a embarqué. Et on est parti. Ils m'ont amené à la brigade anti-gang de Djidjolé. Quand je suis arrivé, si j'ai bonne mémoire, il y avait à peine 5 personnes. Je pense qu'il y avait une personne qui avait été arrêtée depuis la nuit et les autres étaient arrivés un peu plus tôt dans la matinée avant moi. Donc je faisais partie des premières personnes à arriver là-bas. Donc une fois on arrive à la brigade et on me fait descendre. Je descends, je retourne je descends et je remets la tête pour chercher le casque, le sac et ma béquille. Et c'est là le capitaine crie sur l'élément qui était là-bas. Mais pourquoi vous le dorlotez? Poussez-le. J'ai pris mon casque et la béquille, je suis descendu. Attends, 2 secondes. Attends. Le capitaine dit à ces éléments, pourquoi vous le dorlotez, poussez-le, alors qu'il sait que tu es en situation de handicap. Le capitaine, qui est censé gérer, enfin, quand les éléments font des bêtises, c'est le capitaine qui vient dire, oh, hey, il faut pas faire ça. Mais c'est plutôt lui qui dit aux autres, pourquoi vous le dorlotez? Merci Marraine. Rebonsoir une fois encore à tout le monde. Blessé. Mais qu'est-ce qui t'amène là? Il était visiblement préoccupé. Mais qu'est-ce qui t'amène là? Et je lui ai expliqué que bon, c'est comme ça. Au moment où on m'a arrêté, je voulais juste prendre mon casque et mon sac pour partir au moment où on m'a arrêté. Donc il m'a amené en cellule au niveau des autres. Et on est resté là. Au fur du temps, il y avait des gens qu'on amenait de plus en plus. Et avec le temps, on s'est un peu habitué à une routine. Quand vous entendez du bruit dehors, vous savez que quelqu'un est arrivé. Et c'est pas n'importe quel bruit. Ce sont des cris et des bruits de coups. Coups de cordelette et tout ce qui va avec. Donc c'est comme ça, les gens arrivaient par groupe. Et à un moment donné, il y avait un autre qui est rentré, je ne sais plus exactement vers quelle heure, qui est rentré avec une cordelette. Et tous ceux qui étaient dans la salle, il est passé à tour de rôle chez chacun. Après, il est parti. Plus les gens arrivaient, plus d'abord de base, ils avaient confisqué mon téléphone, ils avaient confisqué les téléphones des autres personnes aussi. Donc à un moment donné, ils ont commencé par nous appeler un à un pour les dépositions. Quand on m'a appelé pour m'auditionner, moi j'ai demandé à l'officier qui était là-bas. C'est une audition, il m'a dit oui. Et je n'ai pas d'avocat. Vous allez m'interroger, vous allez m'auditionner sans que je n'ai d'avocat. Il m'a regardé, il m'a demandé, tu te crois où? Donc, en mode, la loi ne s'applique pas au Togo. Donc, on m'a posé des questions et il a pris ma déposition et c'était des questions chirurgicales préparées. Toute question qu'on te pose, si tu réfléchis pas 2 fois avant de répondre, toutes tes réponses seront des accusations que tu es en train de formuler contre toi-même. Je pense que c'était 5 questions principales du genre qu'est-ce qui t'amène ici, qui est le leader du mouvement, c'était quoi l'objet et combien on vous a promis, des choses comme ça. Donc chaque réponse que tu donnais était en fait un piège qui t'incrimine de tout. Donc après on peut te coller tous les chefs d'accusation qu'on veut.
Ils nous ont auditionnés. Moi, personnellement, j'ai eu à faire près de 10 dépositions parce que à un moment donné, on te confie, il y a tel qui vient te questionner, tel qui vient te questionner par après. Et il y a même des gens que je crois être de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, qui nous ont aussi auditionnés. C'est là que eux, ils ont offert un spectacle, mais tellement théâtral. On m'a posé les questions et quand je répondais, il y a, paraît-il, je crois, un qui m'a reconnu comme étant le président de la synergie des élèves étudiants du Togo. Donc, il a viré sur le volet universitaire. Tu dis que tu es étudiant. Est-ce que tu es militant d'une association estudiantine? C'est laquelle? Et je l'ai dit, c'est la synergie. À l'université, quand vous voulez faire des manifestations, qu'est-ce que vous faites? Vous ne demandez pas d'autorisation? Je lui ai dit oui. Et en fait, il s'est basé sur ça. Il m'a posé des questions. Comment j'ai fait pour mobiliser les étudiants pour sortir? Je lui ai répondu que moi, j'avais mobilisé personne. J'étais sorti comme un citoyen, comme tout autre citoyen. Donc, je suis sorti comme ça, que non. Je suis la porte-voix des étudiants. Donc, tous les étudiants qui étaient là-bas sont sortis parce que moi, je leur ai demandé de sortir. Donc, en fait, c'est moi le chef d'orchestre. Donc, ils tiennent le fauteur principal du trouble. Il m'a demandé de me lever, je me suis levé. Il m'a demandé de me mettre contre le mur quelque part là-bas. Et vous voyez comme dans les films américains, quand on arrête un meurtrier ou un terroriste, les photos qu'on lui fait prendre de profil, gauche, droite, dos, complet et tout. Donc ils ont fait tout le théâtre, ils m'ont pris presque une dizaine de photos et on m'a ramené en cellule. On m'a ramené en cellule. De toute la journée, ils ne nous ont pas autorisé à contacter personne, même pour informer qu'on était là. Et une fois la nuit tombée, même avant la tombée de la nuit, je pense la dernière fois, Amavi vous a raconté que on nous avait donné un seau. On était 35 personnes, hommes et femmes confondus. Il y avait 11 femmes et au total, on était 35 personnes. Donc, on avait tous un seau d'eau dans lequel on faisait nos besoins, hommes et femmes confondus. Le lendemain matin, je pense qu'il devait être 6h30 ou 7h. Donc, ils sont venus. Ils ont commencé par nous faire sortir par vague de 5. Ils font sortir 5 personnes. Moi, j'étais dans la toute première vague. On nous a fait sortir. On m'a posé des questions, de répéter ce que j'avais dit hier dans ma déposition. J'ai répété. Moi, j'étais sorti pour la manifestation parce que le peuple a décidé de manifester, de demander de meilleures conditions de vie. Voilà, moi je leur ai répété ça et ils m'ont montré un couloir que d'aller. J'ai suivi les autres dans le couloir et arrivé dans le couloir, on est resté là-bas. Après, ils sont arrivés et ils avaient puisé de l'eau qu'ils avaient mis dans ce qu'on peut appeler des grandes bassines déposées là. Donc c'est à ce moment qu'ils ont commencé ce qu'ils appellent le café matinal spécial de chez eux. Donc une séance de torture qui consiste à vous verser de l'eau dessus et à vous frapper avec des cordelettes. Donc Ça a un nom, café matinal du matin, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Donc on attachait les pieds des gens, on leur frappait dans la paume des pieds et ensuite aux fesses et au dos. Moi particulièrement, ils ne m'ont pas attaché les pieds, ils ne m'ont pas frappé dans la paume des pieds. Donc c'était principalement au dos. Au moment où moi, dans le premier groupe des 5 personnes, je suis passé en dernier. Ils ont frappé les 4 autres personnes avant d'arriver sur moi. Et il y a un qui a dit que en fait, on doit me donner un traitement spécial dû à mon rang de président, donc il faut me donner tous les honneurs possibles. Donc comme moi je suis le président là, il faut me faire un traitement spécial. Que comme je pensais que je vais utiliser mon état d'handicap pour pouvoir les emmerder
et je vais espérer avoir un traitement de faveur qu'on va me montrer que je me suis trompé et que plus jamais je ne vais répéter cette erreur. Donc, quand ils ont commencé par me frapper, à un moment donné, il disait à celui qui me frappait de s'arrêter. Il lui fait signe de s'arrêter. Il enlève son téléphone et il ouvre sa caméra et il me filme. Il demande à l'autre de me frapper. On me frappe, il me pose la question de dire que je ne vais plus jamais manifester. Et l'autre ne s'arrêtait que quand je disais ce qu'il voulait. Que de faire comme si j'étais dans un live et de dire aux autres de ne jamais sortir pour manifester. Et quand je répétais ça, il s'arrêtait, de dire que une fois qu'on me libère, je vais démissionner de mon poste de président de la synergie des élèves étudiants du Togo. Et une fois que je disais ça aussi, on arrêtait de me frapper. Donc au final, je ne sais pas la vidéo, qu'est-ce qu'il en a fait. Est-ce que il a envoyé ça à quelqu'un pour rigoler ou il garde ça comme trophée pour ses souvenirs. Donc après, ils ont encore amené 5 personnes avec la même séance. Et je pense au final, on était entre 15 et 20 à être passés. Il y avait un parmi nous, les manifestants, qui, en sortant le matin, en sortant la veille le matin, il avait un mégaphone. Donc, ils sont allés dans notre cellule prendre le mégaphone et ramener ça. On a remis ça à notre camarade là et on lui a demandé de chanter et nous de danser. Donc, c'était l'autre séance aussi. Soit il chantait bien et nous on dansait bien et tout allait bien, soit on ne le faisait pas correctement et c'était des coups. Blessé. Mais qu'est-ce qui t'amène là? Il était visiblement préoccupé. Mais qu'est-ce qui t'amène là? Et je lui ai expliqué que bon, c'est comme ça. Au moment où on m'a arrêté, je voulais juste prendre mon casque et mon sac pour partir au moment où on m'a arrêté. Donc il m'a amené en cellule au niveau des autres. Et on est resté là, sur le balcon, en train de nous filmer. Ils nous ont demandé de dire une fois encore, ils nous ont demandé de dire qu'on ne va plus jamais sortir, on va plus jamais défier l'autorité et qu'on invitait tous les jeunes à ne pas sortir parce que c'était un mauvais exemple. Donc après cela, ils nous avaient tellement versé de l'eau dessus et comme c'était un peu tôt le matin, moi j'ai trouvé que l'eau était froide. Donc j'ai commencé à un moment donné à avoir la fièvre, j'ai commencé par trembler et ils nous ont amenés, j'ai commencé par trembler sérieusement, ils nous ont ramenés dans le couloir, ils nous ont fait s'asseoir, ils m'ont mis dans un angle et ont demandé les autres de se rapprocher de moi pour que ça me réchauffe. Donc on est resté là-bas pendant un bon bout de temps, après on nous a fait réintégrer la cellule. Quand on a réintégré la cellule quelques temps après, les agents qui nous avaient auditionné la veille sont encore revenus et ils ont appelé quelques personnes dont moi pour poser encore des questions. Ils ont posé toutes les questions et moi je leur ai répété ce que j'avais dit la veille. Donc c'est plus tard dans la journée, je pense peut-être avant midi que une équipe de la CNDH est venue. Une équipe de la CNDH est venue pour nous poser des questions sur les conditions de détention. Et pendant que l'équipe était venue pour recueillir nos témoignages, il y avait un qui était toujours là, qui était avec l'équipe. En mode, sa présence déjà intimidait et ça ne permettait pas vraiment de dire à l'équipe de la CNDH ce qui s'était vraiment passé. Mais on a dit, pas tout le monde n'a pas parlé, mais quelques-uns, bon, les têtes de mule, comme moi, on a dit qu'on a été torturés et les agents de l'équipe de la CNDH a noté et est parti. Donc le samedi, c'était la dernière fois qu'on nous avait torturés. Après de tout le séjour, il y avait plus de séances de torture. Seulement que
ce samedi-là, avant que l'équipe de la CNDH ne vienne, ils ont fait sortir les femmes, les ont amenées dans une autre cellule et tout. Et la salle était maintenant un peu plus aérée. Donc, après le départ des femmes, bon, plus tard, quand on a discuté, elles nous ont dit que elles autres, on les avait autorisées à prendre des douches et tout. Mais nous, au niveau des garçons, tout le temps qu'on a passé là-bas, c'était sans douche. Donc, depuis le vendredi, il a fallu notre libération pour qu'on puisse prendre une douche. Le lundi, dans l'après-midi, ils sont venus nous demander de ramasser nos effets. Dans la soirée, on nous a présenté au parquet, au procureur, qui pour moi m'a laissé un avertissement. Et il m'a dit que ce n'est pas le fait de manifester ou bien l'idée, comment on appelle ça, la raison de la manifestation qui m'a amené auprès de lui, mais c'est le fait que la manifestation n'était pas autorisée. Que donc si je récidive, je vais devoir passer au tribunal et je serai jugé. Donc c'est sur ces mots que j'ai été libéré. Et sur le balcon, en train de nous filmer. Ils nous ont demandé de dire qu'on va, une fois encore, ils nous ont demandé de dire qu'on ne va plus jamais sortir, on va plus jamais défier l'autorité et qu'on invitait tous les jeunes à ne pas sortir parce que c'était un mauvais exemple. Donc après cela, ils nous avaient tellement versé de l'eau dessus et comme c'était une visite à quelqu'un en prison, c'est assez simple, c'est hyper simple. Quand vous arrivez, vous allez payer juste un ticket de 200 francs et voilà, vous rentrez, vous allez saluer la personne que vous êtes venu voir. Il n'y a aucune procédure compliquée ou rien à payer que vous allez dire ouais. Que vous allez dire par exemple je n'ai pas d'argent pour pouvoir le faire. Donc vraiment ça ne coûte rien de temps en temps, même si c'est une fois pour toujours, d'aller rendre prison aux gens qui sont enfermés justement à cause de leurs opinions et tout ce depuis 2017, même bien avant ça, jusqu'aux dernières arrestations enregistrées. Ça ne vous coûtera rien de leur rendre visite. Ça leur fera plutôt plaisir de voir que les gens pensent à eux, ils ne sont pas abandonnés et que ils ont fait le bon choix de se positionner du côté du peuple et que le peuple ne l'oublie pas. J'ai très souvent entendu, c'est souvent des arguments qu'avancent les activistes comment on appelle ça, du mouvement du Corbeau Bleu, pour dire que ouais, tu te joues les sauveurs du peuple. Le jour où tu auras des problèmes, personne va te regarder, tu vas te retrouver seul et tout. Donc, notre manière à nous de leur prouver qu'ils ont complètement tort, c'est justement de rendre visite à ceux qui sont en prison. C'est justement de ne pas leur oublier. Et on comprendra tous que leur argument, en fait, c'est juste du bullshit, juste des tentatives de démobilisation. Donc, je vous encourage vivement à aller rendre visite aux prisonniers politiques. C'est très important. J'ai pris le live en marche, mais quand il était encore en train de nous décrire un peu ce qui s'est passé. Bon. Il faut dire alors. Il faut nous... Okay. Teyual netie Kalatoubri. Kalatuchi Babi Université de Lomé, moi, Kalatoubri Ningma Chambayeni. Donc, l'antenne Nyanko Luambe Diaubonai. Ko be kalman kasi jemba mobe be fa kal lan tamparo ko makli te nyano bo kuni me foko won fur law luanga na ke galo buna ko fur gwan libre la ne ko file que tien so parce que au bébé total boulna ko tien so ko lo yino lo maro ko be service de passeport bouli donc la ne ko fi ger le poe wa mbe samono si jem til ke mar ko mo ko mar ko jimba so que de ngir que dans la buna que gal donc
Wambe bena mpumba chinchin nya lebeti o nga sonu ponya bi wanje be sana mpumba. Donc wanje gwan le poko bu kun ko pan bomon moto la ni ka pan taxi won friku kuno nga ponya le bolisi je manchendo kiye kuji kan ya kelsi nyani obongon ke biye wanda sumi ku bongon ku so ke si je mba chamba capitaine si je mba bebelo be chamba so capitaine ba apund ko boy yal matien si je loi maro nyani be chamba kelsi nyani na sene be maro wanda sumi ku mabande ku so ko turk wano lulun ke grembe be si jem bombon commissariat dijole commissariat lo me dijole commissariat donc ben pun ke be jilol pese wona ko ka pepelol ke be jilol ne capitaine ngana tur tilmaro o nga jar be ke ban turo te bien bon tieri wal mati berten bone o totala kulo ko fursom ngano total yen momam donc o som yimbeki donc trop yen won bi nyalo non ko trop ke jino ben jino ko kwam be dans salle jono ne le bol capitaine ngana mono chil ko puo lo kulpo ko puo que tan fur turu nyolo nga jab ke bangal continue donc par la suite l'un continue bo pop betin darangal bol donc li fan ten tiar que diomban bu kwamnya bam puo bi njak na semim puo bam tambe dans salle jono que sembo yo boni o le bul yero lwa no ngi le ko mokati pour le ko mokati jwa woni le non le dans salle jono le tantie que le pare betin nyamme ku wul nyumbu po ko yobo halam val bukul yobo chan donc bele tienti ni nyani hal le tantie mono que le ku jegli parce que di ba so kan fur ba la be kan fur yin so be dam mono que bam bam bena parce que bo so be ka mar basia be le gere nyani donc la tantie ni nyani que war ko bu pop ko yoyo ku war ko ko tan la ku jegl bo ngana sana pom bangana be fur bil mam ko bu tur nyolo couloir ciel nan kamaro le banana kan ki benu pour que walun ko wam ben gben ko gon ko no da sal jono donc le benyani que ça quel tantie que CNDH ni mono tambal le bol be banque si jem si ngi si jem nen toile ngi be kan formar mam quel te que bien mar mo me be fritem si donc yem que to mar mam kul mais tu yone o to mar kul yem mo formar mais be kul ka donc bébé le papa nyani et Togo ne service de renseignement ya mbat be que nyuando que wa firni bu bonanen que wa gondon information bachambachon bu mo bal que le bois li bolo kul el tantie que si jemiem filmer nga jone que force que wa mar ku force ku ma ku jikam bangsum ku ma ku jikam bangtur ki yin o kalatubru liye bantoro bansum ku force ku mar ma boli kul lan ka wiyo ka mar ban yobo le force ku nino ku mar bonane kul dangben après que le tantie que bete yemi yin que liye bu mosia ku force bi yo ye bon po be bien le tenti ne kul ne donc tengam tier que si je yem c'est vrai que yem bebe te balma ao bangi ti so da que be palan gens que conseil be palanda be gens be ko mo palu mais bangalenya mais yem nyom bele bem pour pari tien tier ko po mo bebe le si jemino donc dijole commissariat tourninya par rapport à arrestation donc là tien na mane betangira al procureur non yo que procureur ngam marti yual ne bertin que le tinyani le que ti wan som ngana poi que bu suolo que c'est parce que gouverneur que tu autorisation beaucoup toi ku wan som yo ku som la ne tien ko solo donc mi be mar yal matien ti yual ne nya que bien te klan tortem tingam lor nambna tukul ne linga won pol ngan tukula yal pol la ne tien de ne que tinga ti yual ne ko be fala ya bembem ne nulumba total o somien beki que ban solo que tieno chinchamne o que sukulu swa o que ambete baswa o que le que timba basiel o birkul te ko onye ku bon somi le kolenya balke bonche merci beaucoup j'ai essayé de résumer Merci beaucoup.